Bonjour, pour cette première vidéo, on vous propose un petit résumé de la conférence Submersion dans les plastiques du festival Pint of Science 2017. On le sait, nos océans sont de plus en plus saturés en plastique en tout genre qui s'accumulent dans les principaux courants marins. Pourtant, rien qu'en Europe, nous produisons encore plus de 46 millions de tonnes de plastique par an, dont 40% sont utilisés uniquement en emballage. Une partie de cette masse se retrouve dans nos océans. Seuls 20% des déchets retrouvés en mer proviennent des activités marines, pêche, commerce, loisirs. Les 80% restants viennent directement de la terre et de nos activités quotidiennes. Les collectes effectuées en mer par les équipes scientifiques montrent que les 10 objets les plus retrouvés sont des produits de consommation courante, dont la majorité sont en matière plastique. Ces plastiques ont un impact direct sur les animaux marins. Ingérer moins d'1 gramme de plastique suffit à tuer un fulmar. En proportion, cela équivaut à 60 grammes de plastique dans votre estomac. Bon appétit. Pourtant, il ne s'agit que de la partie visible. Les microplastiques, plus petits, libérés directement dans l'océan ou issus de la dégradation des déchets, s'accumulent à la surface des océans parmi les planctons et perturbent la chaîne alimentaire. Dans certains endroits du globe, comme le golfe du Bengale, la concentration de microplastiques est telle que l'équivalent d'une baignoire contient plusieurs centaines de particules de microplastiques. On vous laisse prendre un bain. Mais la vie du plastique ne s'arrête pas là. Les microplastiques fractionnent en nanoplastiques si petits qu'ils perturbent la vie au niveau cellulaire. Chez les huîtres, les nanoplastiques perturbent les processus vitaux, alimentation, reproduction, en s'accumulant autour des cellules. Les effets à long terme de ces nanoplastiques sont encore largement inconnus. Une question se pose, on parle souvent de la durée de dégradation des plastiques en centaines d'années, mais les plastiques disparaissent-ils vraiment, ou sont-ils uniquement dissous en nanoparticules? Chez les poissons exposés à de fortes concentrations, les nanoplastiques provoquent une altération de leur comportement social, associée à un gonflement et un blanchissement des tissus cérébraux. L'augmentation des nanoplastiques est inévitable, mais les conséquences que cela aura sont encore largement inconnues. Alors quoi, on arrête tout le plastique? Pas si simple. Le plastique a de nombreux avantages, il est parfois préférable à ses alternatives. En revanche, réduire les emballages et autres plastiques à durée de vie courte semble une évidence. Pourtant, notre consommation n'évolue que très peu. Prêtez attention à vos propres déchets, vous y verrez que beaucoup de plastiques ont été conçus pour être jetés presque immédiatement. La règle à appliquer tient en 4 mots. Refuser, réduire, réutiliser et recycler. Si tout le monde s'y met, nous pouvons réduire significativement la pollution plastique dans nos océans. Par exemple, n'hésitez pas à refuser les gobelets, couverts, pailles jetables, trop souvent fournis par les restaurateurs. Quand une baignoire déborde, éponger le sol n'a aucun sens si on ne ferme pas le robinet d'abord.